L'étude de la foi en la guérison divine. J'ai donné pour titre à cette étude la foi en la guérison divine, car ce que je me suis proposé, n'est-ce pas, c'est précisément de nourrir et de relever la foi en la guérison divine. Ce matin, je voudrais examiner devant vous les origines discernables avec l'écriture des maladies. Quelles causes discernables peuvent avoir les maladies? Et naturellement, nous allons tout de suite mettre en relation l'état de péché avec la maladie. Ça, c'est ce que bien des gens n'aiment pas, n'est-ce pas? Et pourtant, il faut le faire. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça c'est une autre affaire, mais il faut le faire. Je vous lirai d'abord un petit verset de Ésaïe 33, verset 24. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Ça, c'est écrit pour le millénium. Dans le contexte, nous le verrons, on le voit bien, n'est-ce pas? Voyez par exemple, remontez au verset 17 du même chapitre. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront plus jamais enlevés. Voyez-vous, c'est l'évocation du règne, de Christ, du millénium, et à ce moment-là, il est dit, aucun habitant ne dit « je suis malade » et aucun habitant de la terre, parce que le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités, et par conséquent, tous les peuples de la terre, c'est dit, précisé par ailleurs, les peuples, tous les peuples, toutes les nations ont reçu une connaissance de l'Éternel, et la connaissance de l'Éternel, dit ce même prophète d'ailleurs, couvre la terre comme les eaux couvrent le fond de l'océan. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour autre chose que pour la connaissance de l'Éternel. Ainsi donc, là où il y a justice, et vous savez que pendant le millénium, tout pécheur sera immédiatement retranché, alors, là où il y a pardon des iniquités, là où il n'y a plus de péché, plus de place pour le péché, il n'y a plus de maladie non plus. Quelqu'un disait, mais comment se fait-il que dans l'Église de Jésus-Christ, il y ait encore pas mal de maladies, les gens qui sont malades? Et un autre répondait, comment se fait-il que dans le peuple de l'Église, il y a encore du péché? S'il y a du péché, il y a de la maladie. Enfin, s'il n'y avait plus de maladie, c'est sans doute qu'il n'y aurait vraiment plus de péché. Enfin, nous établissons un rapport, nous verrons quelle rectification il y aura lieu peut-être d'apporter ultérieurement, mais nous commençons par cela, n'est-ce pas? Et nous allons revenir au texte de l'Ancien Testament, Exode 15, et verset 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Retenons bien cela, qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dans l'Ancien Testament, le mot guérir, le verbe guérir, a le sens souvent du maintien en bonne santé, en état de santé. Guérir, n'est-ce pas, c'est aussi prévenir dans l'Ancien Testament.
Et non seulement guérir quand le mal est là, mais c'est aussi prévenir. Ça, sachons-le, n'est-ce pas, c'est dans le sens du mot hébreu. Et dans l'emploi de ce mot. Alors là, n'est-ce pas, Dieu entend faire réaliser au peuple une expérience, l'expérience de la fidélité. C'est une épreuve, il le met à l'épreuve. C'est-à-dire, il lui fait réaliser une expérience, une sorte de contrat. Il lui dit, écoute, si vraiment tu es fidèle, n'est-ce pas, de toutes les manières, et la fidélité est ici bien caractérisée, si tu es vraiment fidèle, alors tu ne seras jamais malade. Tu as vu toutes les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, il n'y en aura pas une seule pour toi. Le rapport, en somme, entre la fidélité du peuple et son immunité devant la maladie est ici direct. Le Seigneur établit un rapport direct. Si tu es fidèle, lui, Dieu est fidèle, eh bien, tu ne seras jamais malade. Voilà. Alors, pouvons nous demander, bien sûr, si ces choses ont changé depuis, parce que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, et il y en a qui exploitent cela d'une façon tout à fait arbitraire et fausse. Eh bien, pouvons nous poser cette question, bien sûr, les choses ont-elles changé? Sommes-nous fondés, nous, à nous en inspirer pour établir en nous une foi du même ordre, c'est-à-dire une foi qui va se dire, si je suis entièrement fidèle à mon Dieu, si j'écoute sa voix attentivement, ce petit adjectif est quelque chose de perçant, n'est-ce pas, avec application, sans m'en détourner jamais, alors vais-je aussi avoir cette immunité devant la maladie. Eh bien, nous allons répondre à cette question en disant que ces choses sont arrivées au peuple d'Israël pour nous servir d'exemple. Ah, c'est ce que Paul nous dit dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10, verset 11, nous servir d'exemple. Elles ont été écrites aussi, dit l'apôtre Paul, pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. En somme, l'Ancien Testament a été écrit pour nous. Il a été écrit aussi, bien sûr, pour les besoins du peuple d'Israël, mais son histoire était achevée lorsque était venu le temps de la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul, lui, exerçait déjà dans l'Église après la Pentecôte, et par conséquent, n'est-ce pas, il nous dit, eh bien voilà, l'Ancien Testament, ça a été écrit pour vous. Alors, il faut que nous tenions compte de ça. Bien entendu, nous en tenons compte. Et par conséquent, nous sommes fondés à nous dire que si le Seigneur a mis à l'épreuve le peuple d'Israël de cette manière-là, en faisant cette espèce de contrat, si vous voulez, ce petit contrat. Écoute, si tu es fidèle, tu vois, si tu me donnes ton cœur vraiment dans une fidélité, alors entière, bien moi je te donne ça, l'immunité, devant la maladie, tu vois, je te donne l'immunité. Alors, donne-moi ça et je te donne ça. C'est une sorte d'épreuve de contrat, n'est-ce pas? Voyez-vous, un peu donnant-donnant, n'est-ce pas? Eh bien, il suffirait, aujourd'hui, d'y appliquer une foi. Et rien ne nous empêche d'appliquer notre foi à un pareil contrat, si vous voulez, une pareille alliance, ça s'appelle alliance, dans les termes de l'Ancien Testament ou de la Bible, rien ne nous empêche. Notons ceci, qui est intéressant puisque nous tenons ce texte, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. C'est donc Dieu qui frappe. Oui, Dieu en effet peut frapper. Nous avons dans le livre des Lamentations de Jérémie ceci, Lamentation 3, chapitre 3, verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? Je ne te frapperai pas. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut
que viennent les maux et les biens. Je me rappelle avoir assisté un jour à une discussion par des chrétiens sur cela, n'est-ce pas? Alors ils auraient presque contesté la valeur et l'inspiration de ce verset. Ils disent non, c'est pas possible, Dieu ne peut pas donner les mots. Il ne s'agit pas du mal, il s'agit des mots, au pluriel, c'est pas pareil. Dieu ne fait pas le mal, bien sûr. Dieu ne tente personne. Dieu ne fait pas le mal. Mais les mots, oui. Sa volonté leur laisse passage. Les mots, qui sont en somme des conséquences d'un état spirituel mauvais. N'est-ce pas? C'est la conséquence des lois qui sont de Dieu, des lois de la vie qui sont méprisées. Et si, par exemple, aujourd'hui, je jette une pierre en l'air et que je me place dessous, je vais la recevoir sur la tête. Elle ne me fera pas du bien. Et que pourrais-je dire? Je pourrais dire c'est la volonté de l'Éternel, c'est l'Éternel qui m'a laissé tomber la pierre sur la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi que je connaissais bien. Il y avait une loi que je connaissais bien. Je savais bien qu'un corps, on peut le lancer en l'air, mais que, évidemment, il épuise la force qu'on lui communique, puis à un certain moment, quand il est à zéro de cette force, eh bien, il retombe selon l'attraction de la Terre, selon une loi mathématique qui est bien connue, n'est-ce pas? Et puis, bien entendu, il me tombe sur la tête et il me fait mal. Alors, il y a des lois, et Dieu ne change pas ses lois, ça c'est écrit, et par conséquent, dans la loi, il y a la volonté de l'Éternel, évidemment. Et puis, l'Éternel même, peut-être, en marge des lois qui entraînent des conséquences d'une façon, si vous voulez, automatique, rigide, eh bien, il peut y avoir aussi une volonté particulière de Dieu, car la loi est dans la main de Dieu. Nous allons maintenant regarder le psaume 105, et le verset 37. Il fit sortir son peuple d'Égypte, il s'agit de la sortie d'Égypte, avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Darby traduit, lui, et il n'y eut aucun infirme dans ses tribus. Infirme qui veut dire atteint de mal, de maladie, n'est-ce pas? Infirme dans un sens large, un malade étant vu dans la même catégorie, placé dans la même catégorie qu'un infirme proprement dit, n'est-ce pas? Bon, il n'y eut donc, si vous voulez, aucun malade. Voyez-vous, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela. Et il y a eu évidemment des gens qui ont été mordus par les serpents brûlants, tout ça c'était des épreuves, mais, n'est-ce pas, dans la marche normale, courante, n'est-ce pas, du peuple, laissons les situations particulières de côté, c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, eh bien, il n'y eut point d'infirme parmi ces tribus. Tout alla bien, 40 ans, on ne s'arrêtait pas dans le désert pour dresser des hôpitaux et on n'avait pas à traîner avec soi des civières, des malades sur des civières, n'est-ce pas, quand on faisait des marches, tout allait bien. Nous allons maintenant au Deutéronome 28. Ah, Deutéronome 28. Moi j'aime bien relire ça. Moi je trouve que ça me fortifie. Ah, eh oui, c'est catégorique. Mais les choses catégoriques sont pour nous compréhensibles, très compréhensibles. Alors nous avons dans la première partie du chapitre les bénédictions et puis à partir du verset 15 les malédictions. Alors quand on lit les bénédictions, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous devrions, nous, avoir une supériorité. L'Église doit avoir une supériorité, bon, pour s'enorgueillir, bien sûr, il ne s'agit pas de ça, mais une supériorité de par les grâces qui sont à elle. Alors,
Là, pas question dans les bénédictions, pas question de maladie. C'est pas nommé, n'est-ce pas? Tout est magnifique, tout est bon. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ça nous serait bien utile, tout ça. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. C'est pourtant repris, ça aussi, un peuple saint, un saint sacerdoce dans le Nouveau Testament. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Vous savez, il y a des choses, n'est-ce pas, qui sont écrites ici pour nous. Que voulez-vous que j'y fasse? Ça s'est appliqué, c'est certain, au peuple d'Israël, n'est-ce pas? Mais ces choses sont écrites pour nous. Puis alors, quand on arrive dans le côté des malédictions, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ses commandements et toutes les lois que je te prescris, voici les malédictions. Alors, dans les malédictions, nous avons, verset 21, l'Éternel attachera à toi la peste, c'est-à-dire la contagion, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Et les microbes, il y en a des quantités, des quantités de microbes. Et nous en portons nous-mêmes des microbes. Et alors, vous savez, si nous ne sommes pas dans un bon équilibre que l'Esprit de Dieu maintiendra en nous, nous sommes évidemment sujets à toutes sortes de maladies, maladies infectieuses. Il y aura toujours un agent infectieux qui va prendre le dessus et puis qui va nous terrasser. Verset 22, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Et dans la gangrène ici, ce n'est pas seulement ce que nous appelons nous aujourd'hui gangrène, c'était aussi tout ce qui est tumeur cancéreuse. Et puis alors, au verset 27, l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que quand on lit, n'est-ce pas, je ne veux pas lire tout ce long défilé des malédictions, mais il est bon de le relire, eh bien, il y a là une foule de malheurs qui atteignent le peuple dans sa vie matérielle, dans sa vie physique, dans sa vie sociale, dans sa vie nationale, dans sa vie familiale, dans son moral, dans son état spirituel. Il y a des choses spirituelles. Vous voyez, il y a même là, n'est-ce pas, un mal qui est celui de l'égarement d'esprit. Un égarement d'esprit, c'est un peu la folie, mettons ici, c'est mi-physique, mi-psychique, mais il y a dans l'ensemble des malheurs qui sont d'ordre spirituel. Par exemple, ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence, dans l'effroi qui saisira ton cœur, et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Eh bien, vous voyez que c'est un tout, un ensemble, et que les mots qui sont de caractère moral ou de caractère psychique ou de caractère spirituel sont réunis aux autres mots qui sont des maladies du corps. Il faut faire cette remarque, n'est-ce pas? Alors là, évidemment, tout peut arriver, tout arrive, il y a des choses épouvantable. Évidemment, c'est une situation de l'homme épouvantable. C'est la situation de notre temps aujourd'hui. Vous savez, on ne nous le dit pas parce que les statistiques de l'OMS sont tenues un peu, je dirais pas secrètes, mais on les tient un peu à l'écart. Le grand public n'en sait pas grand-chose. L'Organisation mondiale de la santé, puis toutes sortes de renseignements sur la santé. Les renseignements du ministère de la santé publique sont en tout cas gardés secrets. Que vous savez que
Tous les médecins doivent, dès qu'il y a mort, décès, doivent signaler les maladies qui ont conduit au décès. Et alors, à partir de ça, on fait des statistiques. Eh bien, ça, les accidents, la mortalité par violence, etc. Eh bien, tout ça, c'est effrayant. Alors, remarquons aussi, en ce qui nous concerne, nous, que le Seigneur dit à Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il ne dit pas seulement de mettre en pratique tous les commandements que je te prescris, mais il s'agit de la voix de l'Éternel. Toujours c'est comme ça, à la voix de l'Éternel ton Dieu. Pourtant, la loi était écrite. C'était une loi écrite, une loi en somme formulée, extérieurement, qu'on pouvait consulter avec le regard. Eh bien, là, si tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est-à-dire, si tu obéis à la loi que l'Éternel ton Dieu, mais avec intelligence, en te laissant conduire et diriger par la voix de ton Dieu, tu ne vas pas obéir d'une façon hypocrite, d'une façon automatique, tu vas savoir obéir. Tu t'ingénieras à savoir obéir, parce que tu auras de l'intelligence que te donnera l'Éternel. Sa voix te guidera. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, et puis la mise en pratique d'une façon absolument formelle de toute la loi. Voilà quelles étaient les conditions du Seigneur l'Éternel. Nous voyons aussi quelque chose dans le psaume 41 qui est un peu particulier. Psaume 41, psaume de David. Ce psaume nous dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Eh bien là, David était malade. Voyez-vous, il était malade. Et il était dangereusement atteint. On ne peut pas exactement situer à quel moment de sa vie, n'est-ce pas, mais là, il a été malade. Il était dangereusement atteint, il était couché, et on disait, il ne va pas s'en relever. Il ne va pas s'en relever. Mais voici que la foi de cet homme le soutient, n'est-ce pas, et il dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Il a là une révélation de la miséricorde de Dieu. Il est pécheur, il le reconnaît, j'ai péché contre toi. Guéris mon âme, d'abord, guéris mon âme, parce que j'ai péché contre toi. Guéris-la, mon âme. Et puis ensuite, il dira au Seigneur, rétablis-moi, Éternel, aie pitié de moi, et rétablis-moi, c'est-à-dire guéris-moi, n'est-ce pas? Eh bien, là, n'est-ce pas, il a une révélation de ce que l'Éternel est favorable à l'homme qui est miséricordieux. Celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur, l'Éternel le délivre. S'intéresser aux pauvres, c'est dans l'Ancien Testament une manière de manifester la miséricorde, n'est-ce pas? La miséricorde à l'égard de ceux qui ont besoin de miséricorde. Alors, l'Éternel le soutient et le soulage dans toutes ses maladies. Mais David nous montre aussi qu'il n'a pas peur de confesser son péché. Il confesse son péché, il fait appel à la bonté du Seigneur. Et puis, nous avons le psaume 103, verset 1, le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ah, voilà des choses. Je ne sais pas, moi, faut-il dire, ah mais non, le Seigneur, il a changé. Il n'est plus comme ça maintenant. Oh, mes amis, mais nous serions affreusement défaitistes en matière de foi, et nous offenserions même le Seigneur.
de faire de sa parole cela, n'est-ce pas? Alors qu'il est dit pour toutes les promesses de Dieu, le oui est en Christ. Le oui et l'amen sont en Christ. Bon, alors, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mais voyez toujours, n'est-ce pas, ce rapport assez direct entre les maladies, les iniquités et les maladies. Et nous allons voir maintenant une autre origine de... Quoique, je dirais ceci, n'est-ce pas, c'est que la désobéissance à la voix de l'Éternel, à la parole de Dieu, les désobéissances, même subtiles, hein, la désobéissance est l'origine globale. Il n'y a pas de doute, n'est-ce pas, l'origine globale de tout ce qui nous éprouve ou nous frappe. Mais voyons des rapports plus directs avec une certaine cause, et je parlerai d'abord de l'attaque diabolique. C'est le cas de Job. Je n'ai pas besoin d'insister. Vous savez que cet homme est frappé d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête par Satan. Le chapitre 2 du livre de Job, n'est-ce pas, au verset 7, est absolument net, n'est-ce pas, Satan le frappa. Ce n'est pas Dieu qui le frappe, c'est Satan qui le frappe. Mais Dieu l'avait permis. Et il y a là pour Job, qui était un homme intègre et droit, oui, il était intègre et droit, mais les pensées de son cœur n'étaient pas au point, disons simplement ceci, n'étaient pas au point. Ça n'allait pas dans le fond du cœur de Job. Il était intègre et droit, oui. C'est vrai. Mais il n'était pas en vue du salut. Oh, le livre de Job, il faudra qu'on en fasse une étude détaillée. Enfin, Dieu voulant. Mais c'est véritablement un livre qui nous montre ceci, c'est que la conduite même d'un homme, si on ne juge un homme que sur sa conduite morale même en allant très loin, en l'observant de très près, eh bien, cela ne veut pas dire que cet homme soit en vue du salut. Le salut ne correspond pas nécessairement à la droiture de la conduite d'un homme. Alors là, il faut une épreuve salutaire parce que malgré tout cet homme plaît à Dieu. Il plaît à Dieu. Alors il lui faut une épreuve salutaire. Les pensées fausses et cachées du cœur de Job vont se faire jour. Alors, tout le mauvais va sortir. Toutes ces pensées vont avoir l'occasion de se manifester. Elles étaient cachées quand il était dans la santé, dans l'abondance, il était béni de l'Éternel comme Satan lui dit, oui, tu le bénis tout le temps. Alors, bien sûr, il peut te louer, il peut être intègre et droit, tu le bénis, c'est pas difficile ça. Hein? Alors, tout le mauvais va sortir. Job a montré qu'au fond du cœur, il y avait là des pensées fausses, des pensées qui faisaient barrage à l'Esprit de Dieu, au salut de Dieu. Alors il va chercher à se justifier, il va même accuser Dieu, il va accuser Dieu d'être un juge partial. Oh, il y avait tout ça dans le cœur de Job. Faut que ça sorte. Alors ça va sortir. Et quand il aura bien cherché à se justifier, et puis que les amis, là, les trois amis, n'est-ce pas, vont le harceler au point qu'il va être exaspéré lui-même, et puis il va rester là. Là, pense-là, il n'a trouvé aucune solution avec tout ça. Alors, Élihu va venir. Ce jeune homme est envoyé par l'Éternel. Et Élihu va lui montrer quelle est la voie, la véritable solution. Alors, oui, j'étais un insensé. Il va reconnaître qu'il était un insensé. Il avait caché dans le cœur, inemployé, peut-on dire, des pensées qui étaient celles d'un insensé. Alors tout ça est sorti, il va s'humilier, et quand il se sera humilié, il guérira, et il sera rétabli dans sa prospérité. Et une épreuve, disons, de la foi, une épreuve du cœur. Et ça peut toujours, bien sûr, se reproduire aussi, cela.
Nous avons ensuite comme origine possible d'une maladie le mépris caractérisé et constant des enseignements divins. Ah, il y a du mépris de certaines choses, il y a des offenses qui sont faites à Dieu par des membres de l'Église, mais oui, par un mépris, un manque de, comment dirais-je, de crainte de l'Éternel concernant certaines instructions. Nous allons prendre des exemples pour nous faire comprendre. Nous allons prendre d'abord le nombre 12. Nombre chapitre 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Oui, Moïse s'était marié avec une femme éthiopienne. C'était comme ça. Évidemment, ça pouvait prêter à critique, n'est-ce pas? Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Commence à dire, après tout, sommes autant prophètes que lui, nous. Pourquoi pas? Pourquoi l'Éternel ne parlerait pas par nous? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient. Un homme fort patient. C'est une qualité que nous avons à lui envier, ça. Fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ah oui, plus qu'aucun homme. N'est-ce pas, Roger? Oui, qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation, et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Venez un peu ici, vous deux. Terrible, ça. L'Éternel qui les appelle. Il les appelle. Venez un petit peu ici, tous les deux. C'était pas pour les féliciter. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Ça veut dire, est-ce que vous avez eu une vision, vous? Alors, vous n'êtes pas les prophètes. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Ah, c'est encore autre chose. Il est fidèle dans toute ma maison. Fidèle dans toute ma maison, ce qui a été repris par le chapitre 3 des Hébreux. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel, une représentation. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte ? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il campa dans le désert de Paran. Eh bien, voilà, n'est-ce pas ce qui se passe là? Un péché a été commis contre le conducteur du peuple de Dieu, qui est un homme fidèle, fidèle dans toute la maison de Dieu. Un homme de grande foi. À cette époque, la foi de Moïse avait fait un bond sensationnel. C'était un homme d'une foi extraordinaire, et qui avait même en lui l'esprit de la rédemption, pouvant dire au Seigneur, « Non, Seigneur, tu ne détruiras pas ce peuple. » C'était
Magnifique. Et vous comprenez que cet homme, cet auxiliaire de Dieu, était cher au cœur de Dieu. Et voici que Marie et Aaron s'avisent là, n'est-ce pas, de faire les petits révoltés, de contester, vous voyez, voilà des contestataires, n'est-ce pas? Et alors, que se passe-t-il? Eh bien, l'Éternel s'en mêle, et en quelque sorte, il fait ce qu'un père pouvait faire à sa fille, n'est-ce pas, ou à son fils, lui cracher au visage pour la couvrir de honte. La couvrir de honte. Eh bien, c'est quelque chose d'équivalent que Dieu a fait à Marie, et la lèpre est apparue sur elle. Voilà donc une maladie qui provient d'un mépris caractérisé, n'est-ce pas, si vous voulez, d'une disposition maintenue par Dieu, n'est-ce pas, en quelque sorte une atteinte au plan de Dieu. En atteignant Moïse, ils atteignaient l'Éternel, ils atteignaient le plan de Dieu. Alors là, n'est-ce pas, ça ne rate pas. Nous avons aussi un autre cas pareil, c'est le cas de Géasi. Je n'en dirai rien parce que nous l'avons traité ici. Pas Géasi qui lui aussi le serviteur d'Élisée, qui lui est couvert de lèpre parce que il s'en va fausser encore, n'est-ce pas, l'action menée par le prophète Élisée, action menée dans la foi et dans le respect de Dieu. Élisée qui n'avait voulu recevoir aucun présent, et lui il s'en va derrière pour prendre quelque chose de Naaman le Syrien. Alors il est frappé de lèpre pour toute sa vie, lui. Et puis sa descendance est même frappée. Nous avons encore un autre cas, c'est le cas du roi Osias. Je ne vais pas entrer dans le détail. Le cas du roi Osias qui vient avec l'encensoir sur l'autel et qui veut offrir les parfums sur l'autel. Les sacrificateurs lui disent « Le roi ne fait pas ça, tu n'as pas le droit. Ce droit-là, il est réservé aux sacrificateurs, c'est pas à toi d'offrir des parfums. Tu ne sais donc pas que la fonction royale et la fonction de sacrificateur sont tenues séparées. Ne fais pas une pareille chose. Osias se met en colère et suis-je pas le maître ici? Allez !» Il va vers l'autel et il offre des parfums. Voici que tout à coup son front, son visage se couvre de lèpre blanche. Alors on s'en aperçoit, les sacrificateurs lui disent « Sors d'ici !» Et lui-même est obligé de sortir avec cette lèpre et il est lépreux jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, n'est-ce pas, un mépris d'une disposition prise par Dieu, mépris délibéré. Et ça ne rate pas. Nous avons aussi ce que nous dit Paul de la Sainte Seine. Je n'insisterai pas parce que vous l'avez lu dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup parmi vous qui sont malades et qui sont morts, ou même qui sont morts. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont pris la Sainte Seine inconsidérément, sans discerner la chair et le sang. Ils ont pris ça avec légèreté, pas comme ils auraient fait n'importe quoi, autre chose, n'est-ce pas? Ce qui était un mépris d'une disposition solennelle prise par l'Éternel. Tu méprises les choses de l'Éternel. C'est comme si tu étais entré dans le temple avec des choses qui souillent. C'est la même chose. Alors là, n'est-ce pas, il y en a qui sont frappés, ça c'est dans, vous voyez, c'est dans la vie de l'Église, ça. C'est dans la vie de l'Église. Ils sont frappés de maladies et même de mort. On peut se rappeler aussi Ananias et Saphira, si vous voulez, n'est-ce pas, au début, qui sont le véritable petit ver qui s'introduit dans le beau fruit qu'était l'Église de Jérusalem. Ils étaient une seule âme, un seul cœur. Ils se faisaient des choses admirables. C'était l'unique Église du monde, il n'y en avait pas deux, il n'y en avait qu'une. Et c'est par l'éclatement de ce beau fruit qu'était l'Église de Jérusalem que le monde allait être ensemencé, n'est-ce pas? La persécution va briser le fruit et puis va permettre à des morceaux du fruit d'aller à droite et à gauche, pour que l'évangélisation commence. Eh bien, alors là, d'autres églises vont se fonder. Mais là, c'était l'unique église. Et voilà qu'Ananias et Saphira sont comme le ver qui vient tout corrompre à l'intérieur. Parce que si le Seigneur les avait laissés faire, au bout de 2 ou 3 mois, l'Église était corrompue à l'intérieur. Ils auraient tout corrompu. Par leur exemple, par leur dissimulation, par leur mensonge. Ils auraient amené ça, ce ferment dans le fruit. Alors, vous savez, ça ne rate pas non plus là. Ils sont couffés morts tous les deux. Et ça, c'est dans l'Église. Et il peut y avoir toujours des choses comme ça, n'est-ce pas,
Il faut craindre l'Éternel et craindre de ne pas se trouver dans un cas d'offense, de mépris, de légèreté à l'égard des choses de Dieu. Nous avons, je passe à une autre cause, si vous voulez, ou origine de la maladie. On n'y pense pas souvent à ça. C'est d'abord l'imprudence, c'est une cause de blessure, une cause de maux, de maladie, mettons, la témérité, et j'ai mis ensemble tout cela, le surmenage. Le surmenage. Il est dit, à chaque jour suffit sa peine. Et ça, c'est applicable aux pasteurs comme aux membres de l'Église, pas la même chose. La même chose. Moi, je l'ai dit aux frères, vous savez, vous avez tendance quelquefois à dépasser les limites humaines, et vous n'avez pas raison, à chaque jour suffit sa peine. Il faut que vous restiez dans les limites raisonnables des possibilités humaines. Et si vous ne pouvez pas tout faire, eh bien, vous serez aidé. C'est logique, n'est-ce pas? Seulement, il y a une tendance chez l'homme, aussi bien dans les activités du monde que dans les activités pour le service du Seigneur, une tendance à vouloir se donner, évidemment, c'est peut-être, on me dira, c'est le mouvement de foi, le mouvement de consécration, mais non, à chaque jour suffit sa peine. L'homme, si il se donne une activité qui dépasse les limites humaines, pourrait s'enorgueillir. Il pourrait s'enorgueillir, et c'est arrivé parmi des hommes de Dieu. Nous le savons. On connaît par exemple l'histoire de Darby, l'auteur de Bible. Il a fait un travail considérable, cet homme-là. Ben oui, mais il est devenu trop grand, voulez-vous. Il est devenu trop grand, trop d'activité, il est devenu trop grand, il s'est enorgueilli par toute cette activité, n'est-ce pas? Et en ce qui concerne la témérité, il y a provocation de Dieu. Tu ne provoqueras point le Seigneur ton Dieu. Alors, si tu ne provoques pas, tu seras prudent. Tu ne seras pas téméraire. Si par exemple tu es au volant de ta voiture, bon, tu ne vas pas te lancer à toute allure, n'est-ce pas, dans les rues, sur les routes. Non, ça c'est pas plus prudent pour toi que pour n'importe qui. Tu vas marcher avec prudence, tu feras ta part en matière de prudence, puis tu auras prié le Seigneur ton Dieu de te garder pour le reste. Le Seigneur te gardera. Mais si tu es imprudent, ne compte pas que le Seigneur te garde, alors il se pourrait que tu rencontres un platane aussi, toi. Oh oui, puis alors tu serais relativement malade. Hein? Si tu restes en vie, tu pourrais peut-être te retrouver avec un corps bien démantelé. Nous avons dans Marc même, voyez, cette prudence de Jésus pour ses disciples dans l'évangile de Marc. Il faut tenir compte de tout, de l'âge, il faut servir, mais avec les forces que l'on a, dont on dispose. Marc 6, 31. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Vous, le Seigneur n'encourage pas là, ce travail à outrance, qui dépasse les possibilités humaines. Le Seigneur lui-même s'est reposé. Alors, venez vous reposer un peu à l'écart. Ils ménagent quoi? Leur santé. Ils ménagent leur santé. Et puis, nous avons dans 1 Corinthiens 3, verset 16, nous avons ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Or, le temple de Dieu, n'est-ce pas, le chapitre 6 et le verset 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors donc, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est votre corps qui est le temple de Dieu. Alors, verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même, n'est-ce pas? Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Si vous croyez, n'est-ce pas, qu'il est de bon augure de travailler, de se dépenser, d'être actif, selon peut-être ce que vous voyez faire dans le monde,
Il y a des gens qui, pour leurs affaires, sont sur pied à 4 heures du matin et ils sont encore au travail à 11 heures du soir. Hein, si vous croyez être sage, vous, comme cela, eh bien devenez fou, afin que vous soyez réellement sage. Ne pas détruire le temple de Dieu. Notre temple, c'est le corps. C'est pas, il n'héritera pas le royaume de Dieu, c'est certain, mais il ne faut pas quand même le détruire, c'est pas... on en a besoin, puisqu'il faut même l'offrir à Dieu. Offrez vos corps en sacrifice agréable à Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur sans le corps. Essayez un petit peu. Essayez de servir le Seigneur sans le corps. Quand vous serez dans le coma, là, bien sur un lit, essayez de servir le Seigneur, à ce moment-là. Bon, alors, nous avons cela, et puis nous avons encore les excès de toutes sortes, et la méconnaissance d'un conseil qui nous est impérativement donné dans le Nouveau Testament, je dis bien le Nouveau Testament, n'est-ce pas, par conséquent là directement à l'Église, c'est le conseil de la sobriété, soyez sobres en toutes choses. Je ne vais pas vous lire les passages qui le disent, il y en a dans la première épître de Pierre, dans la première aux Thessaloniciens, dans 1 Corinthiens, d'être sobre en toutes choses. Alors, si je ne suis pas sobre, je mange de trop, par exemple, ou si, pour une raison ou pour une autre, n'est-ce pas, je demande trop à mon corps, ou si je le charge trop, n'est-ce pas, si par exemple aussi j'emploie certains produits pharmaceutiques, des tranquillisants, des analgésiques par exemple, essayer d'avoir, de dormir, essayer d'avoir un certain équilibre que je n'ai plus, parce que j'ai manqué de sobriété, eh bien alors, n'est-ce pas, il est certain que là je peux tomber malade, et ce sera à cause des excès et de la méconnaissance que j'aurais eue du conseil de sobriété. Sobriété qui va avec le conseil de vigilance. Sobre et vigilant. Encore une autre cause. Une autre cause, c'est la protection de Dieu qui fait défaut, non requise. Elle fait défaut parce qu'elle n'est pas requise. Chaque fois, mes amis, que vous laissez de côté les promesses de Dieu, que vous n'y appliquez pas votre foi, elle ne joue pas pour vous. C'est comme si elle n'était pas écrite. Or, nous savons que l'homme qui en fait oublie que Dieu est son protecteur, il n'en a pas d'autre. Dieu est son protecteur à tous égards, un protecteur dont on ne peut pas se passer, l'homme qui oublie ça et puis qui continue de vivre comme ça en comptant sur sa chance, le hasard, la chance, eh bien c'est un homme qui un beau jour va se retrouver accidenté ou malade. Alors par défaut de protection de Dieu, n'est-ce pas, défaut de protection. Puis une autre raison encore, la foi défaillante devant la maladie, évidemment, n'est-ce pas? Nous avons des promesses de guérison, et si nous n'y appliquons pas notre foi, la maladie peut rester, s'installer, puis croître et embellir. Bon, je passe sur cette cause-là, et j'en vois enfin une dernière, peut-être en trouverait-on d'autres, j'en sais rien, mais enfin, voilà celle que j'ai découverte. Eh bien, une dernière, c'est la maladie ou l'infirmité qui sera là pour faire éclater la gloire de Dieu. C'est curieux. Faire éclater la gloire de Dieu. Nous avons le cas dans Jean 9. Jean 9, cet aveugle de naissance, un aveugle de naissance. Alors les disciples demandent au Seigneur, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alors là, n'est-ce pas, nous l'avons vu l'autre jour, déjà ce passage, nous y revenons ce matin, c'est un petit peu équivalent, si vous voulez, au cas de Lazare, qui lui, alors, n'est pas seulement malade, mais il est mort, enfin, il est mort, oui, le Seigneur dit bien qu'il est mort, et Lazare, il est mort afin de faire éclater la gloire de Dieu, afin de donner occasion aux œuvres de Dieu. Autrement dit, ce sont des cas qui ont été choisis par Dieu
pour faire éclater la gloire de Dieu, mais surtout manifester les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu. Parce que, je vais vous dire ceci, si Dieu choisissait pour manifester ses œuvres, soit des infirmes, soit des malades, qui le soient parce qu'ils sont perclus d'iniquité et de péché, eh bien là, n'est-ce pas, non, Dieu ne peut pas accepter de tels cas, il ne peut pas prendre de tels cas. Il lui faut des cas un peu particuliers, comme cet aveugle-né, qui n'avait pas personnellement de péché bien particulier, qui n'était pas non plus victime d'une hérédité particulière, n'est-ce pas? Ce n'est pas que ses parents ou lui aient péché, ce n'est pas ça, la question n'est pas là. Oh, il était bien pécheur comme tout le monde, mais enfin, il n'avait rien de particulier, n'est-ce pas? Il n'était pas véritablement l'homme qui était sous le coup d'un châtiment à cause de son iniquité. Alors il faut des cas un peu spéciaux à Dieu. Vous voyez, Lazare était un ami du Seigneur. C'était peut-être un homme, un des hommes peut-être les plus tranquilles, observant la loi de Moïse aussi bien que possible, n'est-ce pas? Lazare n'était pas un grand pécheur, il était l'ami du Seigneur, il était pécheur comme tous les hommes le sont, mais enfin, il n'était pas peut-être un très grand pécheur. Eh bien, c'est lui pourtant qui va passer par la mort et qui va être ressuscité. Quant à cet aveugle-né, on peut dire ceci, si cet homme-là était né comme tout le monde, avec des yeux qui voient, n'est-ce pas? Eh bien, il aurait pu ne jamais voir Jésus. Ah, ça arrive à plus d'un, ça. Hein, qui ont bien des yeux, des oreilles et tout ce qu'il faut. Hein, une intelligence, ils ont des facultés, ils ont un cœur, ils peuvent penser, oui, et puis ils ne rencontrent jamais le Seigneur Jésus. Eh bien lui, n'est-ce pas, il est né aveugle, mais il va voir le Seigneur Jésus, il va le voir, voyez-vous, il est né aveugle et il va le voir. Son infirmité a permis, d'autre part, qu'un signe apparaisse, qu'un signe soit apporté, c'est-à-dire, nous avons dit, séméion, n'est-ce pas, dans Jean, un miracle signe, un signe soit apporté pour manifester les œuvres du royaume de Dieu, les œuvres de Dieu. Et lui, il a connu Jésus comme le Messie et comme son sauveur. Alors, on peut dire ceci, n'est-ce pas, vous voyez comme il ne faut pas généraliser, il ne faut jamais faire de doctrine et de théorie rigide. Tout cela nous montre qu'il y a une imbrication de causes, des causes possibles, n'est-ce pas? Et il faut que notre foi, bien entendu, ne s'aventure pas dans tout cela, n'est-ce pas, pour y trouver peut-être des causes de s'amoindrir, pas du tout. Il faut que notre foi trouve toujours le moyen de grandir et de s'affermir. Mais nous pouvons dire ceci, qu'il peut y avoir des infirmités, voire même des maladies. Infirmité, maladie, il n'y a pas tellement ils sont voisins, n'est-ce pas? Il peut y avoir donc des maladies ou des infirmités dont le sens profond n'est pas à rechercher dans les autres causes que nous avons vues, ou même dans le rapport péché-maladie, et pourtant c'est un rapport, nous l'avons vu, mais le sens profond de certaines maladies est à rechercher non pas dans des causes, ce qui précède, mais dans ce qui suit, dans des conséquences. C'est curieux. Avec Dieu, c'est comme ça. Le sens profond se trouve après. Après. Pas avant, dans des causes qui précèdent. Les causes précèdent toujours un effet. Pas dans des causes qui précèdent, mais dans des conséquences qui suivent. C'est le cas de cet homme-là. Il est aveugle-né, pas pour des causes antérieures à son infirmité ou à sa naissance, mais il est aveugle-né pour les conséquences qui vont intervenir dans le cours de sa vie. Et notamment, il va être l'objet d'un miracle. Et ce miracle va manifester les œuvres de Dieu. Puis lui, il va être sauvé. On peut dire ceci, qu'il y a des hommes qui trouvent le salut dans une épreuve physique qui les a amenés au pied de la croix. Beaucoup de témoignages, n'est-ce pas, en font foi. Il y a des gens
qui disent, je me suis trouvé dans telle et telle situation, ceci, cela, puis alors quelqu'un m'a dit, écoutez, venez à la salle là-bas où on annonce l'évangile, venez écouter l'évangile. Oui, venez quand même. Bon, venez. Bon, vous ne voyez pas tout de suite que ça peut vous soulager. Vous n'avez pas encore la foi, mais venez quand même entendre. Venez entendre. Il y a des gens qui ont trouvé là la délivrance de leurs épreuves et de leurs douleurs. Alors, il y a des gens qui y sont allés, puis ils ont trouvé le salut. Hein? Alors, on peut dire ceci, mais s'ils n'avaient pas eu ces épreuves, et notamment des épreuves de maladie, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, des épreuves physiques, des épreuves de maladie, eh bien, il semble que ces gens-là n'auraient pas trouvé la voie du salut. Hein? Ils seraient toujours restés à la porte de la maison de Dieu. Alors, n'est-ce pas, nous avons à dire ceci, c'est que le dessein de miséricorde de Dieu s'insinue en bien des circonstances. Et nous ne pouvons pas, bien sûr, raisonner sur ces choses-là. Nous ne pouvons pas raisonner. Ce qu'il faudra, comme je vous le dis, et nous allons le faire, c'est nourrir notre foi, renforcer notre foi en la délivrance et en la guérison de Dieu. Parce que, il y a une chose, alors là, on est certain, qui n'est jamais, quelle que soit l'origine des maladies ou des infirmités, une chose qui n'est jamais de Dieu, jamais, et que pourtant d'aucuns enseignent. Certains ont fait une doctrine, n'est-ce pas, de la maladie qui glorifie Dieu et à laquelle il faut se résigner. Eh bien non, c'est faux. Jamais la résignation n'est enseignée dans la Bible. Jamais il n'est dit, tu es malade, reste-le. Tu es infirme, reste comme ça. C'est très bien pour toi. Ça, c'est l'homme qui a inventé ça, parce que il y a, n'est-ce pas, des gens dont la foi est trop courte, ou dont, n'est-ce pas, peut-être le cœur ne veut pas aller plus loin. Alors, c'est eux qui se tiennent dans cet état-là. Mais jamais, je n'ai jamais rien trouvé dans la Bible qui enseigna la résignation. Résigne-toi, mon ami. Tu es comme ça, c'est bien. Attends. N'est-ce pas? Non. Il est possible que tu attendes, mais Dieu te dit que si tu as la foi, si tu l'aimes, et quelquefois il va te demander d'aller loin, ça dépend, il va te demander d'aller loin avec lui, eh bien, tu as devant toi un Dieu qui te délivre de toutes tes maladies. Voilà ce que nous enseigne la Bible, et voilà sur quoi il faut que notre foi s'établisse, et non pas sur des constatations négatives. Amen. Seigneur, notre bon Père céleste, oh, combien tu nous apprends que notre vie est suspendue à notre Dieu. Seigneur, c'est toi qui nous portes, c'est toi qui nous soutiens. Que serions-nous sans toi, ô notre Dieu? Mais nous sommes encouragés à marcher toujours mieux et plus avec toi, pour que, Seigneur, tes bénédictions se multiplient sur nous. Nous les désirons, ces bénédictions, et qui nous enrichissent en toute notre vie, qui enrichissent notre âme, qui nous préparent au royaume de Dieu, et qui en même temps nous permettent sur la terre d'être autres que ne sont les personnes du monde, celles qui vivent dans l'iniquité, et de montrer au monde que les œuvres de Dieu, les œuvres que tu fais parmi ton peuple, car nous sommes ce peuple aussi qui expérimente les œuvres de Dieu. Permets-nous de disposer d'une foi qui soit au moins ce grain de sénévé dont a parlé le Seigneur, une foi forte et puissante qui t'honore en toutes choses. Amen.